Salut, moi c'est Mélanie, alias DJ Mameldant. Je suis à l'initiative de cet assaut, les Daronnes, et des soirées Boss Beach. Je m'appelle Charlotte, je suis secrétaire au niveau de l'association Les Daronnes. Je connais Mel depuis 15 ans et je suis rentrée au niveau de l'asso via le brunch des Daronnes. Salut, je m'appelle Asia, je fais aussi partie de l'asso des Daronnes et je co-organise aussi les soirées Boss Beach. Et je suis éditrice de métier et militante politique. Voilà. Moi c'est Claire, une des deux gérantes des deux frangines du bar Au Bohème et je suis présidente dans l'asso des Daronnes. J'avais sorti voilà, le pourcentage de meufs sur la programmation du Métronome, du Connexion et du Bikini, je crois. Ouais, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Et tu te dis, bah oui, moi déjà je suis une meuf, c'est un truc qui me touche. Donc effectivement, je veux dire, il y a assez de choix et il y a assez de trucs, je vais programmer que des meufs ou des personnes. Les artistes sexisés, c'est évidemment ultra important pour nous, c'est notre base, c'est notre point de départ. Mais on fait aussi attention à toutes les autres formes de domination et je pense notamment par exemple à la question raciale, raciste, parce qu'on sait que à la question du patriarcat s'ajoutent d'autres formes de domination qui permettent, en tout cas qui ne permettent pas d'accéder à des mises en valeur et des mises en lumière. Donc ça c'est aussi très important pour nous. Et après il y a aussi la question de la maternité, d'être daronne quoi. Ouais, ça c'est un aspect qui est difficile à impliquer dans ce projet, mais comme je l'avais dit une fois, je sais pas si tu te rappelles, on sait que quand on est précurseur d'un truc, il faut gratter jusqu'à y arriver. Bon là on galère un petit peu, par exemple on voulait mettre une garderie, tu vois, pour un Boss Beach, bon on va y arriver, mais c'est un petit peu compliqué. Comment on choisit les artistes? Bah déjà musicalement il faut que ça corresponde. Par coup de cœur déjà. Ouais voilà, c'est aussi des trucs en minorité. On a un petit groupe WhatsApp et en même temps, quand on pense aussi des artistes, on se fait, on communique aussi pas mal sur WhatsApp. Ouais. Et après, il y a un truc économique aussi, faut pas que les artistes soient trop chers, faut pas qu'ils soient hors de notre portée. Malheureusement, on n'a pas d'argent, on n'a pas de subvention, tout ça, donc voilà. Et puis, faut que ça reste des artistes, je pense aussi émergents. On va pas faire jouer des gens que d'autres personnes ont déjà fait jouer, ça sert à rien. Et voilà, il faut qu'il y ait cet aspect un peu Boss Beach. Évidemment, il faut que ça soit une personne queer ou sexisée, donc femme et queer. Et voilà, et il faut que ça nous plaise. Voilà. On essaye de tisser des liens, de faire vivre, tu sais, de travailler ensemble, de faire vivre une scène ensemble et tout, donc il y a vraiment ce côté-là aussi quoi. Oui, c'est ça un peu le principe. Le line-up toujours de la Boss Beach, ça sera toujours un ou une artiste locale, une personne headliner quoi, tête d'affiche, et après des DJ quoi. Ce sera toujours comme ça. Tout ce que tu dis, shake ton booty, shake it out, shake ton booty, shake it out. Qui t'a demandé de shake it out? Qui t'a demandé de shake? La prochaine Boss Beach, ce sera le 20 mai au Métronome, toujours notre premier soutien, le Métronome. Elle sera autour des cultures arabes et de la musique, des musiques arabes. On annonce l'affiche? On peut. Alors il y aura Zeta en première partie, Sabrina Belawel et le DJ set c'est Disco Makrout.